Vous savez les amis, je vais faire 3 parties en short d'une critique 100% spoiler, d'une nouvelle net critique après celle de Bob l'éponge, une net critique rétro en quelque sorte, d'un film qui est sorti cette année. Et ce sera mon cadeau de Noël pour vous tous, en plus du fait que demain, bon, bien évidemment, je vous souhaiterai un joyeux Noël le 25 décembre, le lendemain, bien évidemment. Je vous souhaite encore un très bon réveillon de Noël avec vos proches, avec les gens que vous aimez tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de faire une critique 100% spoiler en short, d'un film qui est sorti cette année, c'est-à-dire y a-t-il un flic pour sauver le monde? Remake, reboot des films originaux des As, y a-t-il un flic, tout ça, qui était assez burlesque, humoristique, assez absurde dans leur écriture, avec vraiment de la satire, des cyniques en plus par rapport à la société américaine, par rapport à plein d'aspects de la société, clairement, où c'était vraiment over the top dans l'humour, hein, des années 90. Hein. Là où malheureusement aujourd'hui on n'en fait plus tellement ce genre de comédie-là vraiment osée, où tu as une sorte de comics code authority, c'est-à-dire comme les comics à une époque, c'est genre une sorte de censure, mais là, une censure pour le cinéma. Donc un équivalent du Comics Code Authority, pour vous expliquer en gros. Et c'est ce qui s'applique malheureusement avec les films de super-héros, et ça c'est chiant. Hein. Donc voilà. Et c'est assez paradoxal que James Gunn aime les comics à la base, mais qu'il soit fan du Silver Age, pourquoi pas, mais que ce Silver Age-là était ralenti en termes de créativité à cause de ce fameux Comics Code Authority. Bref, on n'est pas là pour parler encore de James Gunn, de cet imbécile qui n'a rien compris. On va parler de Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson dans le rôle titre. Et moi, pour vous dire, j'étais ravi de voir Liam Neeson dans un rôle humoristique. Liam Neeson, c'est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps. Il a joué quand même Oscar Schindler dans la liste de Schindler, de Steven Spielberg. Il a joué Qui-Gon Jinn dans Star Wars, les mecs. Star Wars. Ce mec-là, enfin cet acteur-là est tellement légendaire et tellement charismatique, il sait tout jouer, Liam Neeson. Vraiment, il a vraiment un capital sympathique, une vraie humanité avec vraiment une telle palette d'émotions que dans ces personnages, tu es impliqué avec ces personnages-là, ou tu es impliqué dans le moment de ces personnages, et que tu vis l'instant et le moment avec les rôles qu'il interprète, tout simplement. Donc c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est très beau en tout cas. Et Liam Neeson apparemment il avait perdu sa femme. Bon après je vais faire les 2 autres parties en critique. Là on va dire que c'est l'introduction de la critique en question. Les 2 parties arrivent bientôt pour préciser la critique du film en question, voilà. Liam Neeson, voilà, apparemment, il avait perdu sa femme et il s'est mis en couple avec Pamela Anderson, avec qui justement il joue dans le Y a-t-il un flic pour sauver le monde, le reboot remake qui est sorti cette année. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et ça c'est beau que Liam Neeson ait pu se reconstruire par la suite après l'épreuve du fait qu'il avait perdu sa femme. Et donc là, franchement, c'est beau hein, ce qui lui arrive. Hein. C'est beau par rapport à sa nouvelle vie en tout cas. Donc voilà. Donc je peux que lui souhaiter que du bonheur. Hein. En tout cas, maintenant, je vais aborder la critique du film en question dans les deux prochaines parties qui vont suivre. Restez bien jusqu'à la fin.